En fait, elle n'est pas totalement tournée. En fait, on a envie de se servir de ce moment pénible, difficile et avec beaucoup de souffrance pour dès vendredi être en capacité de transmettre des émotions positives aux gens qui ont souffert et nous de montrer qu'en fait voilà, on est passé à travers, on n'a pas été du tout dans ce qu'il fallait faire, mais dans l'autre compétition, le championnat, on réagit en fait. Donc la Coupe de France doit nous aider à progresser vite et en tout cas à réagir vite dans la faculté à retrouver des ondes positives et une atmosphère positive. Donc il n'y a qu'un résultat au puits qui peut nous permettre de pouvoir, pas effacer, mais en tout cas atténuer le moment difficile qu'on a vécu tous ensemble le week-end dernier. Non, en fait, on l'a pris très au sérieux puisqu'on était allé la semaine d'avant aller les voir. Maintenant, voilà, à partir du moment où tu es dans l'impuissance offensive de pouvoir faire trembler les filets adverses, tu rentres dans un scénario de Coupe de France qu'on connaît, sur lesquels on n'est pas les seuls à avoir vécu ces choses-là, mais à partir du moment où tu marques pas, en fait, plus le temps avance, plus l'écart se réduit dans un contexte typique de Coupe de France et t'es dans une impuissance. Voilà, on marque pas contre une R2, c'est surtout ça qu'il faut retenir. On n'a pas pris 2 buts, on n'a pas pris 3 buts, on marque pas. Et puis à la fin, c'est eux qui se procurent les occasions en contre. Voilà, donc vraiment le scénario qu'on ne veut pas revivre. Et on ferme la parenthèse. Moi, je peux en parler avec mes mots que j'ai transmis à mes joueurs. C'est en championnat, on est aujourd'hui à 11 points. On sent qu'il y a une expression collective qui commence à être cohérente dans notre projet de jeu sans ballon, qui on doit être, dans notre expression collective tous ensemble pour amener le ballon à se créer des situations. Mais aujourd'hui, on a une forme de grande frustration. Et en fait, à l'intérieur, j'ai pris l'exemple de l'équipe de France cette semaine. Franchement, collectivement, c'est pas ce qui se passe. Mais à un moment donné, tu as quand même un joueur qui va prendre une décision individuelle et qui va faire en sorte, qui va bonifier, en tout cas, ou faire en sorte de sauver un peu la patrie et de faire en sorte qu'un résultat totalement négatif devienne un résultat neutre. Et nous, depuis le début de la saison, voilà, on est à 11 points, on est 10e, mais on a moins 5. Donc ça veut dire dans notre rapport but marqué, but pris, on n'est pas comme les équipes qui sont avec nous au classement. Il y a des équipes qui sont en dessous de nous qui n'ont pas moins 5. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire mieux dans cet équilibre, c'est-à-dire quand on approche des 2 zones de vérité, qu'elle soit la zone de vérité à Versailles, où tu as 2 centres et tu te fais avoir sur 2 centres dans ta zone de vérité, ou dans ta faculté en coupe, en R2, de rentrer dans cette surface de réparation, et en fait il ne se passe rien, parce que Sully a fait plus d'arrêts que le gardien adverse. Donc aujourd'hui, c'est à l'intérieur de l'expression collective, vous devez monter le step. Alors nous, on se met dedans, parce que c'est à nous à bonifier et à faire en sorte que l'individu puisse être dans le max de ce qu'il peut faire. Mais aujourd'hui, force est de constater que si on regarde par exemple des stats individuelles, des passeurs en national, des buteurs en national, aucun de mes joueurs apparaît. Alors que Paris 13 qui est derrière nous, il y a des joueurs qui apparaissent. Donc l'idée, c'est qu'il y a une forme d'expression collective qui nous permet d'avoir un écart de 6 points avec la zone dangereuse, qui nous permet de pouvoir encore croire que peut-être après ces 2 matchs, on peut basculer, mais à l'intérieur de cette expression collective, il y a une insuffisance individuelle de pouvoir bonifier quelquefois des actions qui sont positives. Et là, il faut prendre conscience, et je l'ai exprimé à mes joueurs, donc c'est pour ça que je peux l'exprimer devant vous, ça me pose pas de problème, puisque je leur ai dit. Oui, écoute, je vais prendre le flash de Versailles. Kebasila. Voilà. Kebasila, il prend le ballon et à un moment donné, il se passe un truc fort. C'est-à-dire que l'individu, là, a pris la décision de faire en sorte qu'on mène à Versailles. C'est un individu. Voilà. Et nous, si tu prends, on est à J9, on va basculer J10, J11, on est quasi à un tiers du championnat. Et donc là, il faut progressivement, dans ce qui se passe, tout d'un coup, on peut avoir un Sambali Keita qui prend le ballon et qui puisse faire comme il fait quelquefois en entraînement. Il prend le ballon et après sa percée,
ben, y a une action hyper positive. Hamza qui peut centrer, de l'autre côté Tristan, voilà, qui va être très précis. En fait, on a montré, si tu veux, nous en source d'inspiration, des équipes de notre pool, des joueurs du même niveau que nous, qui peuvent se retrouver dans des situations identiques à la nôtre, mais par contre, il y a une forme de grande efficacité, de précision dans l'acte offensif individuel. Donc c'est là où nous, et nous on s'inclut le staff, parce que à travers du travail individualisé, on doit être en capacité de progresser, mais de monter le step là-dessus. Alors bien sûr, on a notre joueur à vocation offensive, Babacar, qui n'est pas là, mais on ne doit pas se retrancher derrière ça. On doit avoir des joueurs qui sont en capacité de pouvoir prendre le relais. Et pour nous, oui, on pense que les joueurs, et on attend une vraie réponse vendredi et mardi, que le joueur à l'intérieur du collectif, parce que voilà, le collectif, on commence à avoir une vraie expertise sans ballon de notre bloc, nos inversions, nos ressorties, elles sont claires, ça y est, ça commence à être... Mais maintenant, il nous manque l'essentiel pour pouvoir basculer dans ce haut du tableau national ou dans cette première partie de national, parce que les équipes qu'on observe qui sont tout en haut, à l'image du dernier match Versailles, Versailles, à un moment donné, dans un moment court, il y a des joueurs qui sont très précis sur leur centre. Uzumo, le centre, il n'est pas au deuxième, il n'est pas au premier, il est sur Shelton Guillaume, et c'est précis. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à améliorer dans nos compétences, parce que mes joueurs ont des compétences. Si on les a recrutés, c'est qu'ils ont des compétences. Mais maintenant, ne pas se contenter simplement d'un match correct. Voilà. Nous, on a, si tu veux, même défini, pour que ça soit précis pour eux, en fait, on définit leur match sur est-ce que tu as été un influenceur neutre, c'est-à-dire neutre, tu as fait un match correct, mais tu n'as pas amené une plus-value offensive et tu n'as pas causé d'incidence défensive. Est-ce que tu as été un influenceur positif? Donc là, ça veut dire que tu as une influence forte, soit dans l'acte défensif, soit dans l'acte offensif. Ou est-ce que tu as été un influenceur négatif? Et on n'a pas assez d'influenceurs positifs. Voilà. Si on met ce barème-là, on a beaucoup d'influenceurs neutres, on a quelques influenceurs négatifs, surtout à l'extérieur, voilà, puisqu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas l'influenceur positif qui peut le répéter. Voilà, il peut le faire sur un match, mais nous, on attend une capacité à répéter la performance. Ouais, à l'entraînement, on a fait appel à des joueurs de la réserve qui seront peut-être à même de pouvoir... il y a Yos Cordo qui est venu en coupe avec nous, qui seront peut-être à même de pouvoir être utilisés en fonction de l'état de fraîcheur de nos joueurs et aussi peut-être des pépins, parce que là, on rentre dans la période où ça cartonne un peu plus. Voilà, on va rentrer dans entre guillemets un peu l'hiver. Voilà, terrain plus gras. Donc on sait que c'est la période un peu plus délicate. Donc nous, la première, on est focus sur notre déplacement au Puy, une équipe qui est 4 points derrière nous, mais quand tu observes qui ils sont, ils se procurent beaucoup d'occasions, ils ne sont pas obligatoirement hyper réalistes, et si tu regardes leur scénario de match, ils pourraient être avec nous. Donc ça sera un match compliqué, et puis surtout parce que pour l'instant on n'existe pas à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire on est bon dernier à l'extérieur, donc il faut qu'on arrive à trouver les leviers de pouvoir réaliser enfin une première performance là-bas. Alors 3 points, c'est ce qu'on espère avant le match, mais l'idée c'est d'essayer de ne pas se faire manger 3 points par cette équipe, parce qu'elle reviendrait très proche, alors que presque 1 point laisserait cette équipe à 4 points derrière, puisque on est assez lucide pour dire qu'il y a cette équipe-là est dans notre championnat en fait. Voilà. Donc quand tu rentres dans ton championnat, il faut que tu aies une forme de grande performance face à ces équipes-là.